Extrait final du livre Le Prophète de Khalil Gibran. Et alors ce fut le soir. Et Almitra la voyante dit: Béni soit ce jour et ce lieu, et votre esprit qui a parlé. Et il répondit: Était-ce moi qui parlais? N'étais-je point aussi un auditeur? Puis il descendit les marches du temple, et tout le peuple le suivit. Et il atteignit son vaisseau, et se tint sur le pont. Et se tournant vers le peuple à nouveau, il éleva la voix et dit: Peuple d'Orphalaise, le vent m'invite à vous quitter. Ma hâte est moindre que celle du vent, mais je dois partir. Nous, les errants, toujours à la recherche du chemin le plus solitaire, ne commençons jamais une journée, là où nous en avons terminé une autre, et aucun lever de soleil ne nous trouve où nous laissa le soleil couchant. Même lorsque la terre dort, nous voyageons. Nous sommes les graines de la plante tenace, et c'est dans notre maturité et notre plénitude de cœur que nous sommes livrés et dispersés. Brefs ont été mes jours parmi vous, et plus brèves encore les paroles que j'ai prononcées. Mais si ma voix s'éteint dans vos oreilles, et si mon amour s'efface dans votre souvenir, alors je viendrai à nouveau. Et avec un cœur plus riche, et des lèvres plus soumises à l'esprit, je parlerai. Oui, je reviendrai avec le flux. Et même si la mort me cache, et le plus grand silence m'enrobe, je chercherai à nouveau votre compréhension. Et je ne chercherai pas en vain. Si ce que j'ai dit est vrai, cette vérité se manifestera d'une voix plus claire et en mots plus proches de vos pensées. Je pars dans le vent, peuple d'Orphalaise, mais non pas dans le vide. Et si ce jour n'est pas un accomplissement de vos vœux et de mon amour, qu'il soit alors une promesse pour un autre jour. Les vœux de l'homme changent, mais non pas son amour, ni son désir de voir son amour réaliser ses vœux. Aussi bien, sachez que du plus grand silence, je reviendrai. La brume qui disparaît à l'aube, ne laissant que la rosée dans les champs, s'élèvera et s'amassera en un nuage, et alors retombera en pluie. Et je n'ai pas été différent de la brume. Dans le silence de la nuit, j'ai marché dans vos rues, et mon esprit est entré dans vos maisons, et vos battements de cœur étaient dans mon cœur, et votre souffle était sur mon visage, et je vous connaissais tous. Oui, je connaissais votre joie et votre peine, et dans votre sommeil, vos rêves étaient mes rêves. Et souvent j'étais parmi vous, tel un lac parmi les montagnes. Je reflétais vos sommets, et les pentes courbes, et même les troupeaux errants de vos pensées et de vos désirs. Et vers mon silence vint en ruisseau le rire de vos enfants, et en rivière le désir de vos jeunes gens. Et lorsqu'ils atteignirent ma profondeur, les ruisseaux et les rivières ne cessèrent pas de chanter. Mais il me vint quelque chose de plus doux encore que le rire et de plus grand que le désir. Ce fut l'illimité en vous, l'homme vaste dans lequel vous n'êtes tous que des cellules et des tendons, celui dans le chant duquel tous vos chants ne sont qu'une muette palpitation. C'est dans l'homme vaste que vous êtes vaste, et c'est en le contemplant que je vous ai contemplé et que je vous ai aimé. Car quelle distance l'amour peut-il atteindre qui ne soit dans cette vaste sphère? Quelles visions, quelles attentes et quelles présomptions peuvent s'élever au-delà de ce vol? Tel un chêne géant couvert de fleurs, est l'homme vaste en vous. Sa force vous attache à la terre, son parfum vous élève dans l'espace, et dans sa pérennité, vous êtes immortel. On vous a dit que de même qu'une chaîne, vous êtes aussi faible que votre plus faible chaînon. Ceci n'est que la moitié de la vérité. Vous êtes également aussi fort que votre plus puissant chaînon. Vous mesurez à votre plus petit geste, c'est estimer le pouvoir de l'océan, à la fragilité de son écume. Vous jugez sur vos défaillances, c'est blâmer les saisons pour leur inconstance. Oui, vous êtes comme un océan. Et cependant, les bateaux échoués attendent le flux sur vos rivages, car de même qu'un océan, vous ne pouvez accélérer vos marées. Et vous êtes aussi comme les saisons. Et bien qu'en votre hiver, vous niez votre printemps, le printemps reposant en vous
sourit en son assoupissement et n'est pas offensé. Ne croyez pas que je dis ces choses pour que vous disiez les uns aux autres « Il nous a excellemment loués, il n'a vu que le bien en nous ». Je ne vous dis en parole que ce que vous connaissez vous-même en pensée. Et qu'est la connaissance en parole, sinon une ombre de la connaissance sans parole? Vos pensées et mes paroles sont les ondes d'une mémoire scellée qui tient le registre de nos hier et des jours anciens où la terre ne savait rien de nous ni d'elle-même, et des nuits où la terre était grimaçante de confusion. Des sages sont venus vers vous pour vous donner de leur sagesse. Je suis venu pour prendre de votre sagesse. Et voici que j'ai trouvé ce qui est plus important que la sagesse. C'est un esprit de feu en vous, toujours s'accroissant de lui-même, tandis que vous, indifférent à son développement, déplorez la flétrissure de vos jours. C'est la vie à la recherche de la vie, dans des corps qui redoutent le tombeau. Il n'y a point de tombe ici. Ces montagnes et ces plaines sont un berceau et un tremplin. Lorsque vous passez près du champ où vous avez enseveli vos ancêtres, regardez-le bien, et vous verrez vos enfants, et vous-même dansant la main dans la main. En vérité, vous vous réjouissez souvent sans le savoir. D'autres sont venus à vous, auxquels, pour des promesses dorées, vous n'avez donné que la richesse et le pouvoir et la gloire. Je vous ai donné moins qu'une promesse, et cependant, vous avez été plus généreux que moi. Vous avez été plus généreux pour moi. Vous m'avez donné ma plus profonde soif de la vie. Certes, il n'y a pas de plus grand don à un homme que celui qui transforme tous ses desseins en lèvres altérées, et toute la vie en une fontaine. Et en cela demeure mon honneur et ma récompense. Que toutes les fois où je viens à la fontaine pour boire, je trouve l'eau vivante, elle-même assoiffée. Et elle me boit, tandis que je la bois. Certains d'entre vous m'ont jugé fier et trop réservé pour recevoir des dons. Je suis en effet trop fier pour recevoir des gages, mais non point des présents. Sans doute ai-je mangé des baies parmi les collines, alors que vous m'auriez voulu assis à votre table, et ai-je dormi sous le portique du temple, alors que vous m'auriez volontiers abrité. Mais ne fût-ce pas votre affectueux souci de mes jours et de mes nuits qui rendit la nourriture douce à ma bouche et couronna mon sommeil de visions? Je vous bénis, surtout pour ceci. Vous donnez beaucoup et ne savez pas du tout que vous donnez. En vérité, la bonté qui se contemple dans un miroir se pétrifie. Et une bonne action, qui se nomme elle-même avec tendresse, devient presque une malédiction. Et certains d'entre vous m'ont appelé distant, et ivre de ma propre solitude. Et vous avez dit, il s'entretient avec les arbres de la forêt, mais non avec les hommes. Il s'assied seul sur les collines et regarde de haut notre cité. Il est vrai que j'ai gravi les collines et marché en des lieux éloignés. Comment aurais-je pu vous voir, sinon d'une grande altitude ou d'une grande distance? Comment quelqu'un peut-il en vérité être près, à moins de se tenir loin? Et d'autres parmi vous ont crié vers moi, mais non en paroles, et ils dirent, « Étrangers, étrangers, amoureux de hauteurs inaccessibles, pourquoi demeurez-vous parmi les sommets où les aigles construisent leurs nids? Pourquoi recherchez-vous l'inabordable? Quels orages voudriez-vous capturer dans votre filet? Et quels oiseaux brumeux poursuivez-vous dans le ciel? Venez et soyez l'un des nôtres. Descendez et apaisez votre faim avec notre pain, et étanchez votre soif avec notre vin. » Dans la solitude de leurs âmes, ils ont dit ces choses. Mais si leur solitude avait été plus profonde, ils auraient compris que je ne cherchais que le secret de votre joie et de votre douleur, et que je ne poursuivais que vos plus grands moi qui tournoient dans le ciel. Mais le chasseur était aussi le poursuivi, car plusieurs de mes flèches ne quittèrent mon arc que pour atteindre ma propre poitrine. Et celui qui volait fut aussi le rampant, car lorsque mes ailes étaient déployées dans le soleil, leur ombre sur la terre était une tortue. Et moi, le croyant, je fus aussi le sceptique, car souvent j'ai mis le doigt dans ma propre blessure pour avoir une plus grande confiance en vous et une plus grande connaissance de vous.
Et c'est avec cette foi et cette connaissance que je dis. Vous n'êtes pas enfermés dans vos corps, ni confinés dans des maisons ou des champs. Ce qui est vous demeure au-dessus de la montagne et erre avec le vent. Ce n'est pas une chose qui se traîne au soleil pour se chauffer, ou qui creuse des trous dans l'obscurité pour se protéger, mais une chose libre, un esprit qui enveloppe la terre et se meut dans l'éther. Si ces paroles sont vagues, alors ne cherchez pas à les rendre claires. Vague et nébuleux est le commencement de toute chose, mais non leur fin. Et je voudrais que vous vous souveniez de moi comme d'un commencement. Tout ce qui vit est conçu dans la brume, et non dans le cristal. Et qui sait si le cristal n'est pas une brume en déclin. Je voudrais que vous vous rappeliez ceci, en vous souvenant de moi. Ce qui semble le plus faible et le plus égaré en vous est le plus fort et le plus déterminé. N'est-ce pas votre souffle qui a érigé et endurci la structure de vos os? Et n'est-ce pas un rêve qu'aucun d'entre vous ne se souvient d'avoir rêvé, qui a bâti votre cité et façonné tout ce qui s'y trouve? Si seulement vous pouviez voir les marées de ce souffle, vous cesseriez de voir rien d'autre. Et si vous pouviez entendre les murmures du rêve, vous n'entendriez aucun autre son. Mais vous ne voyez, ni n'entendez, et c'est bien ainsi. Le voile qui couvre vos yeux sera soulevé par les mains qui l'ont tissé, et l'argile qui ferme vos oreilles sera crevée par ces doigts mêmes qui l'ont pétrie, et vous verrez, et vous entendrez. Pourtant, vous ne déplorez point d'avoir connu la cécité, ni ne regretterez d'avoir été sourd, car en ce jour, vous connaîtrez les fins cachées de toutes choses, et vous bénirez l'obscurité comme vous voudriez bénir la lumière. Après avoir dit ces choses, il regarda autour de lui, et il vit le pilote de son bateau se tenant à la barre, et considérant tantôt les voiles déployées, tantôt l'horizon. Et il dit : « Patient, trop patient, est le capitaine de mon navire. Le vent souffle et les voiles frémissent. Le gouvernail lui-même sollicite qu'on l'oriente. Pourtant, calmement, mon capitaine attend mon silence. Et ceux-ci, mes marins, qui ont entendu le cœur de la plus grande mer, eux aussi m'ont écouté patiemment. Maintenant, ils n'attendront plus davantage. Je suis prêt. Le fleuve a atteint la mer, et une fois de plus, la mer immense tient son fils contre sa poitrine. Adieu, peuple d'Orphalaise. Ce jour a pris fin. Il se clôt sur nous, de même que le nénuphar sur son propre lendemain. Ce qui nous fut donné ici, nous le garderons. Et s'il ne suffit pas, nous devrons nous assembler à nouveau, et ensemble tendre nos mains vers le dispensateur. N'oubliez pas que je reviendrai vers vous. Un petit instant, et mon désir recueillera poussière et écume pour un autre corps. Un petit instant, un moment de repos dans le vent, et une autre femme m'enfantera. Adieu à vous, et à la jeunesse que j'ai passée avec vous. Ce ne fut qu'hier que nous nous rencontrâmes en rêve. Vous avez chanté pour moi, dans ma solitude. Et moi, de vos aspirations, j'ai bâti une tour dans le ciel. Mais à présent notre sommeil a fui, et notre rêve est passé, et ce n'est plus l'aube. Le milieu du jour est sur nous, et notre demi-réveil s'est transformé en plein jour, et nous devons nous séparer. Si dans le crépuscule du souvenir, nous nous rencontrons à nouveau, nous nous entretiendrons ensemble, et vous me chanterez un chant plus profond. Et si nos mains se rencontrent en un autre rêve, nous construirons une autre tour dans le ciel. Disant cela, il fit un signe aux marins, et aussitôt ils levèrent l'ancre et dégagèrent le bateau de ses amarres, et ils se dirigèrent vers l'est. Et un cri vint du peuple, comme d'un seul cœur, et il s'éleva dans le crépuscule, et fut porté sur la mer, comme un grand appel de trompette. Seule, Almitra était silencieuse, contemplant le vaisseau, jusqu'à ce qu'il eût disparu dans la brume. Et alors que tout le peuple s'était dispersé, elle demeura seule sur la jetée, se remémorant en son cœur ces paroles. Un instant, un moment de repos sur le vent, et une autre femme m'enfantera.